L'heure est à la crispation dans les coulisses de la diplomatie. Entre déclarations savamment distillées à Washington et rumeurs persistantes venues de Tel Aviv, une même ambition transparaît: élargir la toile de la normalisation avec le monde arabe, et pourquoi pas glisser subtilement l'Algérie dans l'équation. Mais le terrain est miné, car au centre de ce jeu stratégique se dresse une constante immuable, la question palestinienne, toujours brûlante, toujours centrale. Deux logiques s'affrontent alors. D'un côté, certains voudraient troquer les droits des Palestiniens contre des avancées géopolitiques. De l'autre, des pays, et l'Algérie en tête, brandissent une ligne rouge, pas de marchandage, sur le droit du peuple palestinien à disposer d'un État libre, souverain et reconnu. Aucune ambiguïté possible. Quand Benjamin Netanyahou ou l'un de ses fidèles émissaires évoque, l'air de rien, une possible main tendue vers l'Algérie, ce n'est évidemment pas une parole lancée au vent. Cette déclaration s'inscrit comme un nouveau chapitre d'un plan minutieusement orchestré par Israël, élargir le cercle des nations arabes, prête à nouer des liens avec Tel Aviv. Et le moment choisi n'est pas anodin. Les bombes se sont à peine tues à Gaza. Et déjà, l'administration américaine s'empresse de vendre l'illusion d'une ère nouvelle où paix rimerait avec ouverture diplomatique. Dans certaines sphères, on commence même à murmurer que les pays encore réfractaires aux accords d'Abraham ne sont plus aussi inaccessibles qu'on le croyait, et que si les planètes s'alignaient, l'Algérie pourrait revoir sa copie. Mais l'Algérie n'a jamais caché ses conditions, pas de discussion, tant que l'État palestinien souverain avec Jérusalem-Est pour capitale reste une promesse non tenue. Là-dessus, il n'y a pas l'ombre d'un flou. Selon certains stratèges, faire la paix avec Israël ne serait pas une trahison envers la Palestine, mais au contraire, la voie royale pour concrétiser ses aspirations. Une thèse séduisante sur le papier, mais qui dans la réalité masque une mécanique bien huilée, celle qui relègue les droits palestiniens au second plan, les conditionnant à une reconnaissance préalable de l'État hébreu. C'est précisément cette logique inversée que l'Algérie rejette d'un bloc. Depuis toujours, sa position reste droite, comme un fil tendu, pas de compromis, sans justice, pas d'accord, sans souveraineté palestinienne. Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, n'a jamais varié d'un iota. À chaque occasion, il martèle la même vérité: Israël ne sera jamais un partenaire pour Alger tant qu'un État palestinien libre avec Jérusalem-Est pour capitale n'aura pas vu le jour. Une ligne rouge gravée dans le marbre. Derrière la simplicité de cette déclaration se cache toute une philosophie diplomatique bâtie sur une morale inébranlable et une mémoire vive. Pour l'Algérie, la question palestinienne n'est pas un sujet étranger à sa politique, c'est une part de son âme, un héritage de sa propre lutte pour la liberté. Soutenir la Palestine pour Alger, ce n'est pas un geste de circonstance, mais une fidélité de cœur et de principe. Depuis son indépendance, le pays a toujours tourné le dos aux tentatives de normalisation avec Israël. Ni les promesses, ni les pressions n'ont ébranlé cette ligne rouge: pas d'accord, pas de reconnaissance, pas de concession, tant que la Palestine reste sous domination. Ce refus n'a rien d'une hostilité aveugle, c'est un acte de loyauté envers l'histoire, envers la justice et envers la mémoire des peuples libérés par le sacrifice. Ceux qui pensaient qu'Alger se contentait d'applaudir depuis les coulisses se sont lourdement trompés. À plusieurs reprises, la capitale algérienne a ouvert ses portes aux pourparlers de réconciliation entre factions palestiniennes, notamment entre le Fatah et le Hamas, prouvant qu'elle jouait un rôle bien plus actif qu'il n'y paraît. Pendant ce temps, à Washington, un tout autre scénario se dessine, un plan régional présenté comme une solution miracle. Un haut cadre américain a récemment évoqué la mise en place imminente d'une force sécuritaire palestinienne à Gaza.
un corps de police encadré, calibré et surtout soigneusement neutralisé pour ne pas déranger Tel Aviv. L'accent est mis sur un point: aucune organisation terroriste, entendez par là le Hamas, ne pourra avoir voix au chapitre. Cette opération prévue dans l'année ne serait qu'un prélude à l'acte suivant, celui d'un retour de Gaza dans un échafaudage géopolitique aseptisé, taillé sur mesure pour la stabilité régionale vue de l'Occident. Toujours dans le même souffle, ce haut représentant américain s'est montré confiant selon lui de plus en plus de nations arabes seraient sur le point d'embarquer dans le train de la normalisation avec Israël. Et pour dissiper tout doute, il a dressé une liste bien précise: Arabie Saoudite, Mauritanie, Liban, Syrie et l'Algérie, une sélection qui n'a rien d'innocent. Elle dévoile en creux la stratégie de Washington, façonner un nouveau paysage diplomatique au Moyen-Orient, où signer la paix avec Tel Aviv ne serait plus une option, mais une obligation presque morale. Le message est clair: refuser le rapprochement, ce serait dire non à la paix. Mais cette équation réductrice, l'Algérie la démonte sans hésiter. Car là où d'autres voient une fatalité géopolitique, elle voit un choix de conscience. Dans le même entretien, un autre fil a été tiré, celui des tensions désormais palpables entre Tel Aviv et Doha. Le même officiel américain a admis non sans gêne qu'Israël avait franchi une ligne rouge en violant la souveraineté du Qatar, notamment en visant des figures du Hamas présentes sur son sol. Une manœuvre risquée qui a bien failli faire capoter les pourparlers de trêve. Pour éviter le naufrage, Netanyahou a dû se résoudre à présenter des excuses officielles au chef du gouvernement qatari, un geste présenté comme le sésame indispensable pour relancer les négociations. Ce genre de détails en apparence anecdotiques dévoile pourtant l'extrême fragilité du jeu diplomatique en cours. Car sous les promesses d'apaisement, ce sont toujours les mêmes leviers d'influence qui se déploient, ceux du contrôle de la pression et des rapports de force. Dans la mise en scène soigneusement orchestrée par Washington, la phase 2 du plan pour Gaza se pare des atours de l'espoir. On y parle d'obstacles levés, de complexité dépassée et d'une ultime série d'ajustements techniques avant le grand déploiement. L'histoire racontée est simple, tout va dans le bon sens. Mais dans ce conte bien huilé, ceux qui osent résister à la normalisation sont vite étiquetés comme fauteurs de troubles, voire ennemis de la paix. Un récit séduisant, mais profondément biaisé. Car il passe sous silence ce que nul ne devrait oublier: les racines morales du conflit, l'ombre persistante de l'occupation et l'injustice flagrante de l'expropriation. Sous les promesses de stabilité, l'histoire continue de saigner. Dans cette vaste chorégraphie diplomatique où beaucoup plient l'échine sous le poids des deals ou des promesses, l'Algérie, elle reste droite comme un roc. Ni les flatteries bien ficelées, ni les pressions voilées ne l'ont fait vaciller. Car au cœur de sa posture, il y a une certitude inébranlable: la paix ne saurait se bâtir sur l'oubli de la justice. Et cette justice elle-même n'existe que lorsqu'on reconnaît pleinement les droits du peuple palestinien. Ce n'est pas la paix que l'Algérie refuse, c'est l'illusion d'une paix fondée sur le reniement et l'injustice. Tant que la Palestine restera enchaînée, l'Algérie choisira sans détour le camp de ceux qu'on tente de faire taire. Citer l'Algérie parmi les candidats potentiels à la normalisation relève bien plus du pari géopolitique que d'un calcul réaliste. C'est une tactique vieille comme le monde, sonder les réactions, semer des indices, insinuer une ouverture là où il n'y en a pas. Mais voilà, l'Algérie ne se construit pas sur les pressions feutrées, ni sur les illusions diplomatiques. Sa politique extérieure est l'héritière d'un long combat forgé dans le refus de l'occupation et la mémoire de la dépossession. Le peuple algérien n'a pas appris la liberté dans les livres, il l'a arrachée de ses propres mains. Et c'est précisément cette mémoire collective, douloureuse et fière, qui fonde son attachement indéfectible à la cause palestinienne.
Avant même que l'État parle, c'est le peuple qui choisit son camp. À Alger-Oran, où Constantine, le drapeau palestinien flotte dans les chœurs, comme s'il faisait partie du paysage national. Là-bas, la solidarité avec la Palestine ne relève pas de la posture diplomatique, mais du réflexe identitaire. Alors quand certaines voix, à Tel Aviv ou à Washington, laissent entendre qu'un virage algérien vers la normalisation serait envisageable, elles se heurtent à une digue éthique infranchissable. Ce qu'elles révèlent sans le vouloir, c'est la boussole morale d'un pays qui n'a jamais dévié la diplomatie algérienne, ne danse pas au rythme des alliances de convenance. Elle avance au pas des peuples libres, fidèles à chaque lutte juste et à la souveraineté comme fondement.